Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais essentiellement essayer de répondre une bonne fois pour toutes à tous ceux et celles qui se trouvent essentiellement à prétendre que la solution à tous nos problèmes, ce serait supposément de ne plus aller voter, d'annuler son vote, de se retirer des listes électorales, de s'abstentionner ou je ne sais trop quoi. De toute façon, peu importe, puisque si vous avez un once d'intelligence et d'honnêteté intellectuelle, vous aurez remarqué que toutes ces supposées solutions-là reviennent essentiellement au même, c'est-à-dire, bien sûr, à pas grand-chose. En guise de véritable ou deuxième entrée en matière, considérant que notre cher DGEQ va essentiellement nous avoir lancé un assez gros ultimatum merci à tous les partis pratiquement en nous avisant que tout parti qui, à partir du 14 septembre, n'aura pas réussi à présenter au moins 2 candidats, donc dans 2 comtés différents, va se faire, ce parti-là va se faire fermer du jour au lendemain, donc sans plus de formalité, et d'ailleurs sans appel bien sûr, à compter du 15 septembre. Vous avez donc compris qu'en toute logique, à partir de là, tout parti qui se respecte a comme pas le choix sur le plancher des vaches, puis au-delà de juste faire un show sur les réseaux sociaux, d'aller collecter des signatures. Ça va bien sûr avoir été mon cas aussi dans les derniers jours. Et outre le plaisir de rencontrer mes chers concitoyens, parce que on s'entend-tu que ça fait longtemps qu'on dit que c'est ça qu'on devrait faire, là, quitter les réseaux sociaux un peu, puis aller voir le vrai monde dans la vraie vie. Fait que ce qui est extrêmement gratifiant et instructif à tous les niveaux, comme vous allez d'ailleurs pouvoir le constater. Ben tu sais, le principe c'est que je donne un peu une petite idée de ce que je suis en même temps, ce que je suis rendu. C'est très pratique de faire ces démarches-là pour tâter le pouls, prendre conscience et connaissance de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent et de ce que les gens veulent ou ce dont ils sont écœurés, surtout qu'on peut très bien les comprendre, etc., etc. Je vais commencer par vous faire simplement partager une couple des phrases qui m'ont ainsi, été adressées, là, qui intérieurement m'ont fait tomber en bas de ma chaise, là. À chaque fois que j'entendais des énormités comme ça, ça me tue, ça me scie en deux, ça me décourage, ça me brise le cœur. Puis vous allez comprendre pourquoi, si vous ne comprenez pas à la fin du live, pourquoi il y a un petit problème. Fait que, exemple, j'ai décroché de la politique, je me suis enlevé des listes électorales, blablabla. En soi, OK, on peut-tu commencer d'emblée par reconnaître que c'est juste ça, une autre façon, à peine plus fancy d'ailleurs, de dire que je laisse décider d'autres personnes à ma place. Right? Et comme ce genre de comportement, d'attitude, de discours caractérise tout particulièrement nos chers coucous de Covidio de la supposée résidence. Excusez, je suis rendu que j'ai comme plus le choix de les appeler de pain. Vous appelez de pain. C'est pas tout le monde, ça ne s'applique pas à tout le monde, mais ça fait tellement une grosse majorité. Tu sais, dont. Et qui sont d'ailleurs les premiers à se choisir des supposées vedettes et têtes d'affiche et leaders comme mettons Maxime Ouimet, qui lui, ou Québécois, qui sont les premiers à dire que la solution, c'est de s'annexer, de se laisser annexer par les États-Unis. Donc, encore là, de se laisser dominer, de se laisser conquérir quand c'est pas en faisant rien par rapport à l'immigration massive. C'est toujours... Fait que, tu sais, vous voyez un peu le pattern, hein? C'est vraiment... puis je vais le faire ressortir tout au long du live, là. C'est troublant comment que la solution pour le Québec, c'est toujours de se laisser faire, de laisser d'autres décider à notre place. Right? Bon. Je vais prendre un autre exemple. Je ne veux pas te décourager, tu as l'air bien gentil, c'est un monsieur qui me dit ça, mais eux autres en haut sont trop forts, sont trop manipulateurs, je m'en suis trop fait promettre dans le passé, évidemment sans que la marchandise a été livrée, que, évidemment, là, je flush mon propre pouvoir de citoyen qui est le vote. Vous aurez donc remarqué que ça revient essentiellement à dire que
eux autres sont en haut, sont tellement puissants puis tellement méchants que j'aime mieux juste me laisser faire. Me laisser porter par le courant. Au même titre qu'on dit qu'il y en a que le bois mort qui suit le courant, mais c'est ça. Donc de devenir du bois mort. Belle solution, hein? Je sais pas si vous réalisez que si on formule ça sous une forme d'une règle, ça viendrait à dire plus nos ennemis sont forts et genre mal intentionnés, malveillants, et plus on les laisse faire. C'est sûr que on s'entend que les vrais peuples là, dignes de ce nom, qui vont réussir à se défendre, à reconquérir leur liberté dans leur vie, ils ne devaient pas penser comme ça trop tôt. Hein? Ça devait plus penser de façon inverse à ça. Hein? Hein? Fait en fait, est-ce que, justement, on pourrait pas plutôt dire que ça revient carrément au raisonnement de ce qu'on pourrait décrire comme étant le parfait soumis? Ça se pourrait-tu, en fait, donc, que Québécois, ça soit ni plus ni moins qu'un peuple soumis jusqu'à la moelle, mais comme ça s'est sans doute peut-être jamais vu, au tout cas pas à ma connaissance, et ça, de toute l'histoire de l'humanité. OK? Évidemment, n'est pas peu dire. Il y a justement un autre exemple, si tu veux, un autre signe de ça, qui m'a été fait, qu'on m'a fait ressortir récemment par une super belle, merveilleuse personne de notre mouvement, en fait. Là. J'avais jamais pensé à ça. Écoutez ça, les plaines d'Abraham, c'est là qu'on s'est fait planter, c'est là qu'on a perdu, c'est là qu'on a perdu notre souveraineté, notre liberté collective, c'est là qu'on s'est fait conquérir, right? On s'entend là-dessus. Comment ça se fait que c'est un lieu de célébration? Comment ça se fait qu'on va là, à toutes les Saint-Jean, pour fêter? Fêter quoi? Fêter qu'on est poche? Fêter qu'on est... allez! Qu'on est... c'est lui qui arrête de me regarder depuis tantôt. Qu'on n'est pas capable, fêter... notre défaite, c'est ça qui... l'essence, ou l'âme même, du peuple québécois. La soumission puis la défaite. Dans ce sens-là, ça vient logique d'en faire une sorte d'emblème, hein, puis de lieu où on se rassemble puis qu'on célèbre quoi que ce soit, tu sais. Fait que un autre exemple de super phrase comme m'a servi. Un parti de plus, ça m'intéresse pas. OK. Parce que là, évidemment, ils n'ont jamais entendu parler du Parti libertarien. Fait que si le parti de plus en question, c'est en fait un parti pour démanteler l'État, ben on va le discarter pareil. Question d'ainsi le faire payer pour tous les autres partis qui l'ont précédé, c'est ceux-là qui ont passé avant. Puis ces partis-là, les mauvais, les gros, les vieux partis corrompus, ben eux autres, on va les garder, par exemple. Puis même qu'en fait, ce qui revient donc à dire qu'on les aime mieux. On aime mieux ces vieilles cochonneries-là qu'un parti qui ne pourrait pas plus incarner un vrai, total, complet changement. C'est assez troublant. En fait, c'est pas juste troublant. Avez-vous remarqué que c'est exactement le même pattern qu'une femme battue, là, tu sais, et donc affectée du fameux syndrome de femme battue, mais même de façon plus globale, à un sens plus large, là. Tu sais, vous avez sûrement déjà constaté ce phénomène-là de la fille qui s'est trop fait avoir, exemple, ça s'applique inversement au gars, là, de plus en plus d'ailleurs, mais mettons, on va prendre le cas de la fille, on continue dans le même sens. Ah, j'ai tellement vécu une mauvaise expérience, ah, les hommes, vous êtes tous des ci, des ça, vous êtes tous des pervers narcissiques, donc, qu'est-ce qui arrive quand il arrive le bon gars? Encore là, il paye pour les autres, il se fait mettre dans la même case que les autres, puis, fait quand il arrive une bonne personne pour eux autres, tu sais, ils vont se laisser passer ça, perdre cette occasion-là, pour ensuite mieux se retrouver, salut Mara, salut Danny, entre les bras à la première occasion d'un autre pervers narcissique. Parce que ça, c'est à ça qu'ils sont habitués. Mais c'est drôle, mais c'est vraiment pas drôle. Je devrais pas rire de vous, excusez. Fait que c'est là qu'on voit, tu sais, ça revient tout, plus ça change, plus c'est pareil. Toutes ces supposées avenues de contournement. Ah, je suis original, je vais pas voter. Tu te retournes encore, toi-même, encore plus, de façon encore plus assurée au bercail. Tu sais, la petite bergerie où est-ce que t'es, est-ce qu'il y a un loup dedans d'un, puis t'es soumis au berger qui va te manger, surtout que c'est ça, quand c'est pas un, c'est l'autre. Tu sais, je veux dire,
C'est pas les maîtres qui nous manquent, là. Fait que c'est là que tu vois, toutes ces formulations apparemment originales et différentes et là, ne sont en fait que tout autant de façons différentes, oui, de dire je veux me faire runner. C'est juste tout autant d'autres façons d'être soumis. Choisissez votre mode de soumission, tu sais. Vous avez donc le choix. Ou bien voter pour les mêmes vieux gros partis corrompus, parce que font l'ensemble de ce qu'on va dire des moutons blancs, tandis que de plus en plus systématiquement, les supposés moutons noirs, eux autres qui vont dire, c'est « Ah! On va cesser de voter, nous, on est tellement original », ce qui revient justement et précisément au même, parce que ça revient à laisser les moutons blancs voter, en l'occurrence pour les autres gros vieux partis corrompus. Bien fait, hein? Les moutons blancs et les moutons noirs travaillent vraiment en symbiose, on peut même pas juste en travail d'équipe. Là, en réalité, on ne parle ici que de s'entêter à faire et répéter en fait une seule et même avenue et action qui d'ailleurs ne mène nulle part, en espérant pourtant que ça finira un jour par produire des résultats différents, ce qui est la définition même de la stupidité pourtant, et bien sûr. Mais pensez-y comme il faut, de toute façon, il faut vraiment être cave pour penser ça. Tu vas pas voter, OK? Puis là, ça c'est quoi? C'est censé passer un message clair aux élites comme... Qui est quoi? Je confirme qu'eux autres, ils l'interprètent pas, ils l'interprètent mal. Là. Exemple, au DGEQ, ils se posent la question pourquoi les gens vont pas voter? Mais la preuve qu'ils ne comprennent pas votre message, ils disent oh, on va trouver des façons de leur montrer que la démocratie c'est bon. C'est ce qui est tout aussi dans le champ. Fait que, au moins, si vous faisiez, je sais pas, une manif, parce que ça revient au même, c'est un geste symbolique. Vous auriez une pancarte qui dit gouvernement corrompu. Là, ça serait déjà un petit peu plus clair. Mais là, on n'est pas là. Puis de toute façon, que ce soit une manif ou c'est un genre de geste symbolique que je ne vais pas voter ou j'annule mon vote, ça revient à quémander une action conséquente de l'État. Ça revient à assumer, à supposer qu'il va être bienveillant, qu'il va être à notre écoute. Faut-tu pas avoir compris la patente? Puis ça, c'est les moutons noirs là, qui font ça. C'est vraiment, c'est toujours la même position, la même posture de... Ben là, on attend qu'on fasse quelque chose pour nous. On n'est pas content, puis on vous le dit, là, vous êtes mieux de faire quelque chose. Oui, mais c'est parce que vous n'avez pas compris qu'ils sont pas bons, ils sont pas fins. C'est quoi ce que vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas assez bien compris? Ou même si vous n'avez pas compris que l'État est le problème au départ. Encore là, comme d'habitude. Fait que c'est là que tu vois ce qu'on appelle des moutons noirs. Hein? Ça fait comme un peu impressionnant. Hein? C'est comme... Waouh, le mouton, il est noir, tu sais. Mais il y a un pelage différent, il y a une laine différente. Ouais, sauf que, tu sais, en termes de comportement, quand tu le regardes, on pourrait plus le décrire comme celui d'une petite diva qui fait son show. Tu sais, comme Passe-Partout, là, qui dit « Ah, là, je suis pas contente! » Ouais, OK. Mais, tu sais, on s'est entendu que, justement, c'est pas très viril, c'est pas très guerrier comme attitude et comme solution, entre guillemets, tu sais. Tout comme le fait en soi, à un niveau plus fondamental, de se mettre dans une position de victime, hein? Comme Mylène Hébert vient de sortir de prison. Hein? Non, j'en parlerai pas, je n'ai assez parlé. De toute façon, j'ai pas le droit d'en parler. Si j'en parle, vous allez me dire que je fais du harcèlement et de l'acharnement. Bon. Qui en fait, hein? On dit là, l'acharnement, c'est vous autres qui allez continuer à en parler. Moi, j'ai dit ce que j'avais dit de toute façon. De toute façon, le cas de Mylène, c'est le cas de nous tous, c'est comme on va le démontrer. Je vais continuer à le démontrer. C'est que justement, c'est pas rien que vous retrouvez dans elle, c'est d'être des victimes, des plaignards. T'sais. Le pas voter, c'est rien que ça. Là. C'est en fait de prendre une position de retrait et de fuite. Tu sais, en psycho, du comportement, on va. Souvent en anglais, quand je suis américain, on va dire fight or flight. Hein? En termes de réaction quand tu as un problème, tu combats ou tu fuis, mais il y en a un troisième qui est paralysé par la peur. Être figé, pas savoir quoi faire. Bugué là. Mais vous aurez remarqué que fuir puis paralysé par la peur, d'un, ça se ressemble, puis de deux, ça revient au même en tout cas, puis surtout, ça s'applique vraiment, tout particulièrement aux Québécois, là, dans sa super supposée solution de ne pas voter, tu sais. Fait que c'est ça. Puis d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que c'est ça, autant mouton noir, on se pense plus hot puis plus guerrier que les moutons blancs, mais puis comme on peut voir, c'est le contraire, là, c'est super pas guerrier notre affaire. Mais quand on leur parle aux supposés moutons blancs, par exemple, donc
qu'on appelait anciennement les pro-Legault, donc à cette heure, les pro-Fréchette, qui risquent quasiment de se rentrer pour un 3e mandat. On en reparlera. Puis, eux autres, donc les pro-PSPP, tous les pro-vieux partis, là, les conformistes, tu comprends, les non-éveillés, comme si les Noirs l'étaient vraiment plus, ben, en fait, eux autres, quand tu leur parles, ils ont tout autrement plus d'aplomb, sont résolus, ils sont convaincus, sont méfiants envers une patente à gosse comme le Parti libertarien. Ils disent, de quoi tu me parles là? Tu sais, ils peuvent même démontrer en fait une certaine hostilité. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal plus. Eux autres, à des guerriers, puis d'ailleurs, c'est eux autres qui runnent puis qui mènent le show, puis la patente, pendant que vous autres, vous les laissez faire. Mais ça a été ça de toute l'histoire de l'humanité. T'as ceux qui... C'est la caste des guerriers qui domine, puis t'as les petits faibles, les petits paysans, puis la petite populace en dessous qui se laisse mener. N'est-ce pas? C'est ça. Évidemment, c'est là que tu vois qu'il y a une caste ou une culture guerrière au Québec qu'il n'a jamais eu, puis il n'y a jamais eu... Ça apparaît, puis ça manque plus que jamais. T'sais. Fait que c'est ça. En fait, là, c'est ça. Nous, dans le fond, la posture de ne pas aller voter, de ne pas utiliser son pouvoir, c'est celle... ça revient à celle d'un enfant qui boude, hein, qui reste seul dans son coin, bien fâché. Mais tu sais que c'est pas bien impressionnant. Quoique, des fois, ça peut venir relativement impressionnant quand tu leur parles à ce monde-là. Puis, moi là, on ne va plus voter. Tu sais, ils se croient, d'un, ces gens-là, ils se craignent, ils se pensent bons dans leur affaire. Tu sais, ça me fait... Quand j'étais à Sherbrooke avec Jean-Michel Bérard, j'en jasais, puis je me disais, hey, c'est comme, mettons, quelqu'un qui pète une note, puis il va sacrer un coup de poing sur une mur ou sur un tronc d'arbre, puis qui se pète toutes les jointures, tu sais. C'est comme, en soi, tu regardes ça, ça peut avoir l'air relativement impressionnant, mais en même temps, c'est poche. Tu fais juste t'auto-détruire. Il n'y a rien de particulièrement hot là-dedans, là, non? Bon, fait que là, je vais parler un peu d'un certain Joe Blanchette, hein, qui, comme je te le disais tantôt, ça m'a surpris. Moi, j'écoute pas vraiment ses lives, pas plus qu'il doit écouter les miens. C'est par personne interposée, j'ai su, ah, Stiffy, non, c'est pas vrai. Il a pas dit ça. Que là, il est rendu là, dans le bas de gamme de se dire, ultime, qui est de se dire, on se désinscrit des listes électorales. Dans un sens, je suis pas surpris, mais dans un sens, c'est surtout pas impressionné. Je pensais qu'il avait évolué plus que ça avec le temps. Écoute, voici comment que je décrirais ça en termes de petite analyse sur le plan logique, OK? Pendant ce temps-là, on va venir dans le coin du jardin botanique parce que, tu sais, je veux dire, on dirait qu'il va commencer à mouiller, fait que, je ne vais pas trop loin d'un abri, hein? Fait que, avez-vous remarqué, pour ce qui est de Joe Blanchette, ce que ça revient à dire, son volte-face? Si c'est pas... Bonjour. Parce que c'est quoi si c'est pas si c'est pas de dire « Hors moi, point de salut ». Hein? Si le changement passe pas par moi, il n'y en aura pas. Dans le sens que il s'est fait... Tant qu'avec son parti s'était pas fait fermer, puis là, lui, c'était comme, ben oui, de un, je me ferme pas la gueule non plus, puis de deux, je continue de croire que ça vaut la peine d'avoir un parti dans le système. Il a cru ça jusqu'à ce que son parti se fasse fermer. Après ça, là, tout d'un coup, à partir de ce moment-là, le système est plus bon, mais au point que ça vaut même plus la peine d'entretenir un parti politique. Fait que donc, à partir du moment où ça va mal pour moi, soudainement, le système ne vaut plus rien. Mais, fait que là, autrement dit, Joe, le système il était encore assez bon que ça vaille la peine de maintenir un parti jusqu'à ce que toi, tu tombes au combat. Hein? Puis du moment que toi, tu as perdu ton parti à toi, là, le système vaut soudainement plus rien. Comme si ton parti, celui de l'Union nationale dans le temps, c'était le meilleur qu'on avait jamais vu de l'existence humaine, tant qu'à ça, ou avec le meilleur programme. Je peux te confirmer que c'était pas ça. Là. Je l'ai dit combien de fois que c'était socialiste comme programme. C'est un parti Père Noël, on va donner ci, on va donner ça. Ça fait accentuer le problème. Je l'avais pas compris clairement le problème, Joe. Puis là, on s'entend dessus que c'est une affaire, une chose est claire dans ça, c'est que ces chers suiveux
Joe, ils vont suivre, comme d'habitude. Hein? Il y avait un parti, il suivait, puis il dit de s'inscrire à l'indice électoral. Ils vont le suivre aussi. Comme d'un s'il leur disait « jetez-vous en bas du pont », sûrement qu'il le ferait. Mais j'irais même jusqu'à dire que si d'un matin, il se rouvrirait un parti, il se réinscrirait, s'il pouvait. C'est là que tu vois, c'est ça, hein? Des vrais suiveux. Fait puis là, les gens m'en parlaient de Joe pendant mes signatures, OK? Un exemple de Joe, comme me disait, lui, c'est un vrai. Vous avez sûrement entendu ça aussi. Là. Ce qui m'amène à vous dire, à vous poser la question, un vrai quoi? C'est quoi être un vrai? Parce que, pourquoi Joe, exemple, serait un vrai? Parce qu'il parle comme vous et que vous reconnaissez dans le genre d'émotions négatives qu'il peut exprimer. Vous allez sûrement me dire, ah oui, mais il dénonce! Comme s'il était le seul à dénoncer. Mais c'est quoi le raisonnement? On dénonce, donc on est un vrai? Ou tant qu'à ça, puis là, je vais vous donner la raison là-dessus, plus on dénonce en profondeur, plus on va aux racines du problème, dans nos analyses, nos dénonciations, plus on est un vrai. Ah, là, peut-être plus. Et de telle sorte que ce qui serait censé se culminer avec l'anarchisme, ou le libertarisme, qui est 30 sous pour une pièce, OK? Ah, mais regarde, Sabine qui dit « je veux de l'attention, puis je transmets à Joe ». Pas de problème, ça se veut vraiment une critique constructive. Je ne suis plus en guerre contre Joe, je suis juste déçu. J'essaie juste gentiment, subtilement de ramener dans le bon chemin. Parce que justement, quand on avait fait notre live à lui et moi, j'avais remarqué, c'est historique, ça. C'est comme écrit noir sur blanc, comme une transcription qu'on peut obtenir avec l'IA du verbatim du live. Il a dit, ah ben dans le fond, je suis un anarchiste. Ce qui confirme que, ouais, dans ce sens-là, effectivement... Mais en fait, il confirme qu'est-ce que j'ai toujours pensé de lui. Parce que sur le fond, c'était un anarchiste parce que sa rhétorique est antigouvernementale. Tout comme la rhétorique de Kevin Bégrenier puis de Sarto, là. C'est bien ça le pire. Ces gens-là, qui sont quand même beaucoup plus avancés que la moyenne des eaux, on s'entend, sont assez loin pour japper très fort contre le système. Pour vraiment parler comme si que le système était entièrement pas bon, puis pourri, puis vermoulu jusqu'au bout. Mais tu seras pas capable, ils sont pas quand même assez loin pour agir en conséquence. Donc, parce que la solution, trouver la solution à quelque chose, il faut que tu comprennes pleinement, profondément la racine du problème. C'est de dire, exemple, comme dire, ta maison, il y a quelque chose qui bug, qui marche pas avec. Ouais, c'est pas pareil que de dire, voici exactement le problème, le vice de construction, et donc comment y remédier. Hein? C'est ça, la preuve, justement, ils vont faire un parti socialiste comme Joe ou un parti comme Démocratie Directe qui n'a rien d'anarchiste ou libertarien. Ils l'ont dit, ce qui est là, on va le gérer. Fait que c'est ça. Fait que ça nous donne encore là un soundcheck de où est-ce qu'est le peuple québécois, c'est-à-dire pas tellement loin. Puis, mais c'est ça. Parce que, tu sais, pour en venir à la notion d'être un vrai, si être un vrai, c'est un vrai anarchiste, un vrai anti-État. Donc, ça devrait se traduire dans nos actions. Comment ça se fait que dans son programme de parti qu'il avait fait dans le temps, ça ne s'est pas reflété? Puis que là, même s'il a dit, dans le fond, je suis un anarchiste, oui, même si j'ai tendu ma main en ce sens-là, j'ai dit, ben, je vais être un parti libertarien. Ah ben. Oui, mais c'est là. Donc, si ce que je dis, ça s'applique à Joe, imaginez, ça s'applique à tout le monde. On n'est pas capable de faire en sorte que les bottines suivent les babines. Fait que ça revient à un manque d'authenticité et d'intégrité, en fait, comme je l'avais écrit dans mon dernier live. Puis là, de dire, exemple, puis là, pour en revenir à sa décision, dire, OK, j'ai perdu mon parti, donc la solution s'est rendue de se désinscrire des listes électorales. Fait que ça revient à dire que le DGEQ est trop problématique pour que ça vaille la peine d'avoir un parti, OK? Et pourtant, ça, Joe, tu devais le savoir avant. Tu devais bien t'en douter, non? Puis même que tu l'as su manifestement de façon toujours plus concrète au cours des derniers mois, ce qui t'a d'ailleurs amené à combattre Élections Québec mieux que quiconque l'avait jamais fait jusque-là. Puis avec encore et toujours plus d'opinions trottées, toi aussi. Fait
Mais sinon, là, sur le fond, là, si... Examinons le raisonnement. DGQ, il est pas bon, donc ça sert à plus rien de s'impliquer en politique. OK? Tant qu'à ça, ben, appliquons ça aussi aux autres branches de l'État. La DPJ est pas bonne, donc ça sert plus à rien de lutter contre la DPJ. Le système de justice, il est pas bon, donc ça sert plus à rien d'aller en cours. Le système de santé, il est pas bon, donc ça sert plus à rien d'aller à l'hôpital. C'est vraiment spécial, ça. C'est-à-dire, si quelque chose est perfectible pas mal, il y a vraiment des réformes à faire, on abandonne, on abdique, on se laisse faire. C'est encore de la faiblesse, c'est encore de la paresse, puis c'est encore des responsabilités. Je vais vous donner un autre exemple, celui de la Russie. Où est-ce que le système électoral est tout autrement moins démocratique, tout autrement plus truqué, hein, parce que, tu sais, pour en venir au cœur du sujet, une des principales allégations que vous avez par rapport au système actuel, c'est que le système de vote en tant que tel, le scrutin, il serait faussé puis truqué, même si hein, c'est rendu un crime de pensée de penser ou de le dire ça, en tout cas. Fait que, OK, mais en Russie, là, on s'entend-tu, il est tout autre, il est réellement truqué, il est beaucoup moins authentique. Fait que, alors qu'on est encore très loin d'être là, d'être à ce degré d'autoritarisme-là, qu'ils peuvent avoir là-bas, parce qu'ils sont donc tout autrement plus mal à manger qu'ici. Mais pourtant, je veux dire, on abdique, on abandonne. Je veux dire, on abandonne alors que c'est bien, qu'on est bien moins mal foutu qu'ailleurs, ici. On fait comme si que c'était ici, là, c'était la fin du monde, qu'on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grave que ça. T'en veux-tu des régimes bien pires que le Québec? Prends, mettons, la junte birmane, OK? Qui est une des pires cochonneries qui se sera jamais vues, en tout cas dans les dernières décennies. À côté d'un beau petit campement de sans-abri, pas tellement long, en tout, hein, d'ailleurs, ici. Fait que, pourtant, Aung San Suu Kyi va avoir tout fait pour essayer d'y installer une quelconque base, début de démocratie. Elle va avoir sacrifié sa vie, littéralement, puis celle de sa famille là-dedans. Ce qui en fait une héroïne. Donc, le contraire total, l'extrême antipode du Québécois, qui, lui, pour 1/1000e du même problème, va se cacher en dessous d'une roche. Un crapaud. Comme on dit les frogs, là. Fait que c'est ça. Donc, les peuples normaux, dignes de ce nom, les vraies nations, c'est ça, c'est typique, là, dans une situation qui va être 100 ou 1000 fois pire que celle qu'on voit ici, qu'on peut avoir ici. Au Québec, est-ce qu'on n'est pas si mal pris, là, à quelque niveau que ce soit, en tout cas, c'est encore pas si pire, là, même si ça détériore à vue d'œil à tous les niveaux, on s'entend. Bien, justement, ces peuples-là, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour justement pouvoir un jour, tu sais, pour ceux qui n'ont réellement pas de liberté, commencer au moins à en avoir un tant soit peu. Ici, on ne fait que commencer à la perdre, puis déjà, on jette la serviette de façon définitive, puis même entêté, puis en se créant, puis se pensant bon de ça, en plus, par-dessus le marché, tu sais. Je vais vous donner un autre exemple, pas en me promenant cette fois-là, non pas à travers l'espace, mais le temps. On va aller au niveau de la Révolution française. Où est-ce qu'ils ont implanté, on s'entend dessus, hein, un certain régime auquel on a donné un certain nom, qui est celui du régime de terreur, puis qui en est venu à caractériser, en fait, à peu près tous les régimes totalitaires depuis, et notamment celui du communisme. D'ailleurs, dans le livre Révolution française d'après Gattot, il l'appelle carrément la terreur communiste parce que, à partir de quand c'est la montagne, là, cette partie-là qui a pris le contrôle, ce qui était le début de la gauche, justement, précisément, ça vient de là, cette expression-là. Quand la gauche a pris le contrôle de la Révolution française, bien, ils se sont mis à implanter tout un paquet de mesures qui relèvent du communisme, du contrôle des prix, du contrôle des salaires, du contrôle de l'économie, de ce que tu veux. T'sais. Puis du contrôle du scrutin, comme les régimes totalitaires font. Fait que ils faisaient tout, autrement dit, les supposés révolutionnaires français, parce que même si j'admire un peu tous les révolutionnaires, ça ne m'empêche pas de les critiquer un peu des fois, mettons, bien,
Ils faisaient tout pour limiter le droit de vote réel. Ils faisaient toutes sortes de crosses absolument ahurissantes. Mais ce qui montre que ça doit bien servir à quelque chose, le vote, n'est-ce pas? Par définition, on ne limitera pas, on ne fera pas tout pour limiter quelque chose qui ne sert à rien, right? Puis de pourtant, c'est le propre de tous les régimes autoritaires et dictatoriaux. Fait que, si c'est le cas au Québec, justement, si, exemple, ils trichent, parce que je ne veux pas être l'affirmation, je ne dirais pas avoir une amende, mais admettons qu'ils trichent, ça doit être parce qu'ils ne veulent pas que vous exerciez votre pouvoir. Au même titre que s'ils font tout pour restreindre et limiter puis terroriser, justement, les petits partis, ça doit être parce qu'ils savent que ça y a un potentiel de changement réel qui est là. Mais là, donc ça montre que, d'un, le droit de vote, ça doit servir à quelque chose. Ça devait servir à quelque chose dans la Révolution française, ça doit encore servir à quelque chose aujourd'hui. Sinon, on n'essayerait pas de le traficoter au départ. Puis, or, quand tu le vois de même, là, c'est comme une sorte de... On va dire c'est comme de l'or, hein, le vote. C'est de l'or pour nous, puis eux autres, ils veulent nous le piquer. C'est comme n'importe quelle guerre. Ça se peut qu'il y ait en traficotant, mettons pas juste ici, de façon globale, les crosseurs au pouvoir de ce monde depuis que le mer est monde, OK? Ils vont tout le temps essayer, oui, c'est prévisible, c'est logique qu'ils veuillent essayer d'en glaner un peu de ces pépites d'or-là, puis de nous en arracher une coupe. Mais normalement, on devrait se dire raison de plus pour aller voter plus. Tu sais, c'est quelle sorte de peuple ou même d'individu se dit « Ah, je me fais voler, donc je vais me laisser voler au complet. » Si tu te fais voler, si maintenant tu as des souris qui viennent tout le temps de grignoter ton fromage, tu vas mettre des trappes à rats, tu vas pas juste me dire « Il a commencé à manger mon fromage, c'est ça, prenez-le mon fromage! » C'est crétin, c'est ultra poche, c'est loser à fond. Plus tu te fais grignoter, plus c'est important de compenser ça. Mettons que tu as un voleur qui vient voler chez vous périodiquement. Donc là, tu as intérêt à te faire rentrer plus d'argent pour compenser. Regarde, mettons exemple, nous, on est dans les signatures. Là, souvent, ça arrive, tu regardes, au Saguenay, je suis allé porter 120 signatures. Il n'y en avait rien que. J'avais même pas 100 qui étaient bonnes, il m'en manque 13 des bonnes. Faut que j'y retourne. La solution, c'est ça. Tu vas rechercher d'autres signatures pour compenser celles qui sont pas bonnes. Et n'importe quelle personne logique et sensée ferait ça. Mais vous faites pas ça. Fait que, donc, c'est ça. C'est un peuple qui se tient, qui veut quelque chose, là, genre, qui est sérieux. On dirait, hey, si moindrement risque qu'on se fasse voler des votes, c'est encore plus important qu'on aille envoyer plus de monde. Votez! Voyons! Là, vous allez me rire de moi, de me ridiculiser parce que je viens de dire ça, mais ça c'est en soi, c'est niaiseux. C'est comme si tu dis, t'es au hockey ou t'es au baseball, puis c'est ça, on s'est fait compter des buts, donc c'est fini. Voyons! Ou tu sais, t'étais à la guerre, puis ben là, c'est ça, on s'est fait tirer une coupe de balle, donc on abdique. C'est réellement ça, le Québec, là. Alors que normalement, plus on se fait compter de buts, plus on se fait compter de balles, plus là, il faut qu'on se botte là derrière puis qu'on essaye de leur en scorer un petit peu plus puis de leur rendre l'appareil. Non, c'est évident ça! Le pire, c'est que la solution supposée de ne pas aller voter pourrait, en un sens, se comprendre en Russie ou en Birmanie. Et pourtant, même là, je m'y objecterais pour les raisons que j'ai dit tantôt. Ou encore plus clairement que ça, dans un système qui serait parfaitement totalitaire. Tu sais, genre 1984 ou Brave New World, là, ou tu sais, système communiste chinois, exemple. Où est-ce que tu sais que là, quand même que tu vas voter, ça va avoir zéro résultat. Exemple, tu vas mettre ton nom sur un bout de papier puis il jette au feu après. C'est carrément ça, là, en Chine. Si au moins il prenait ton note sur le bout de papier, c'est ça qu'il ferait avec, tu sais. Donc, parce que du moment où il y aurait donc, au contraire, 0,1, ne serait-ce que 0,1% des votes qui comptent, vous auriez encore un devoir moral de le faire fructifier, de faire feu de tout bois, de faire ce que vous pouvez avec ce que vous avez, plutôt que de vous laisser tout le temps faire, puis avoir, puis dominer. Prenons l'exemple de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il dit c'est notre seul espoir. C'est un espoir de fou, mais c'est notre seul espoir, détruire l'anneau. Et là,
T'sais, imagine. Ça, c'est un bon raisonnement. Puis pourtant, là, détruire l'anneau là-dedans, c'était pas mal plus compliqué qu'aller voter. Fait qu'imagine, si c'est vrai pour ça, imagine si c'est pas mal moins fou d'aller voter. C'est pas mal moins, tu comprends, risqué. Les probabilités de succès sont pas mal plus grandes. Si tu vas faire, ça t'en demande pas mal moins gros comme effort d'aller mettre ton nom sur un bulletin de vote que d'aller acheter l'anneau du pouvoir dans la montagne du destin. J'aimerais ça vous parler un peu. Tu sais que je suis rendu, tu sais que je m'en vais. On se parle là, ouais. OK. Vous allez voir, des fois j'ai l'air de connecter, mais vous aurez pouvoir éventuellement retrouver c'est quoi le fil conducteur là-dedans. Je parlais de la gang dans le temps qui parlait de dire dehors la CAQ. OK? Ce qui me choquait au plus haut point déjà, surtout que j'étais moi-même à ce moment-là précisément en démarche très sérieuse pour essayer au contraire qu'on arrive justement l'ensemble des partis, pas juste les partis émergents, là, à faire un plan réel pour mettre effectivement dehors la CAQ, pour les mettre KO, puis les effets carrément effacés de la map pour ce parti ONI. Ce qui aurait été un partage de comté. Puis qui serait revenu à prendre le meilleur du vote stratégique, à voter de façon en fait réellement stratégique. T'sais, on dit dans tel comté, si c'est le Parti québécois qui rentre, on vote Parti québécois. Il n'y aurait plus de CAQ au moment où on se parle. Mais encore là, d'ainsi passer par les partis pour arriver à une solution digne de ce nom, ça revient. C'est ça. C'est déjà un signe que tu veux travailler d'une façon conséquente, logique, rationnelle puis ingénieuse. Surtout dans le cas que je viens de dire. Alors que. Donc, surtout quand il est question de faire un usage logique du vote stratégique. Alors qu'inversement, prends mettons un certain Éric Duhaime. Ben lui, ça ne pourrait pas correspondre à l'effet précisément inverse de ça, dans la mesure où, mettons qu'exemple, il serait payé pour diviser le vote, puis vient faire le chien dans le jeu de quilles, ben il ne pourrait pas mieux faire que ça. Il va dire, t'es pas mieux. Mais regarde, c'est parce que tu peux pas juste... Faut analyser les choses dans leur ensemble, puis de façon en même temps spécifique. Éric Duhaime, là, il y a beaucoup de voix quand même, vraiment assez pour diviser un vote de façon très concrète et substantielle. Là. Pas comme un petit parti qui va juste ajouter des grenailles, qui va ou enlever des grenailles à un autre parti. OK? Fait que c'est pour ça que moi je me dis, Éric Duhaime, ça ne devrait pas exister cette affaire-là. Cet exemple, il n'existait pas. Parce que c'est une fausse opposition. Il changerait pratiquement rien au système de l'État-providence, à part des petites grenailles encore là. Fait que là, il enlève tous ces votes-là à un vrai parti qui vaudrait la peine d'exister puisqu'il y en aurait un vrai changement. Et pendant ce temps-là, en plus, il empêche, exemple, le PQ de clairer la CAQ. Parce que là, comme le disait Maître Lafrance, dans un post que j'ai partagé récemment, puis je vais vous repartager encore, je vais le mettre dans la description, c'est fait qu'il y a du bruit partout à cette heure, c'est l'enfer. Tout le temps, un employé payé à faire du bruit pour on ne sait pas trop quoi. Quand c'est pas un jet qui nous plane au-dessus de la tête pour brûler du gaz à nos frais. Fait que non, mais ça me déconcentrait. Gros niaisage. Fait que là, ouais, c'est ça. Comme disait Maître Lafrance, c'est fort possible que la CAQ rentre encore. Et ça par les mêmes dynamiques que je viens de vous exposer, puis qu'il a été le premier, lui, à porter à votre attention à la dernière élection. Fait que là, c'est le même scénario, c'est toujours de la marmotte, là, qui se produit élection après élection, malgré tout le chiolage qu'on peut faire. Vous vous rendez compte comment c'est pathétique notre affaire? Si on, à place de niaiser, là, à chialer contre le gouvernement, on dirait juste, hey, de un, il est pas bon. On serait censé être des anarchistes ou les libertariens. Pour vrai, là. Puis de deux, ben, OK, on peut au moins clairer la CAQ.
de façon, encore là, réelle, effective. Tu sais, avancer un peu, à m'amener. Mais là, on fait du surplace à tous les niveaux, y compris même sur ce niveau de base, là, strictement, genre, électoral, là. Alors que ça, on aurait pu, puis on aurait dû être capable de s'entendre tout sur ce genre de petite amélioration minimale, là, tu sais. Oh, mais justement, tu peux pas rentrer dans une discussion intelligente avec des coucous de covidio. Excusez, mais c'est ça. Ça fait que ça... Hey, là, ça... Vous allez dire que je fais... parce que, comme vous allez voir à la fin de ce live-là, la campagne n'aura comme pas trop pour moi, là. Mais maintenant, ça fait 4 ans que je suis en campagne non-stop, on s'entend. Tant qu'à ça. Puis que même, en fait, tant qu'à ça, même 6 ans, parce que j'ai parti du parti en 2022, mais ça faisait déjà 2 ans que je militais non-stop contre la COVID. Elle est comme une politique covidienne. Fait que, mais là, je commence à, comme bien d'autres, à être tanné parce que je me rends bien compte, on peut jamais essayer d'avoir une discussion intelligente, c'est exemple, stratégique, logique, et notamment sur ce genre, par rapport à ce genre d'enjeu-là. Qui d'ailleurs n'aurait assurément pas été les bienvenus, tout comme pas plus que ma personne d'ailleurs, bien sûr, à l'événement en question, le fameux dehors la CAQ, auquel j'ai pris soin de ne pas aller. Surtout considérant le genre de monde qu'il y avait là, ou d'influenceurs. Exemple, Mylène Hébert, Mel Goyer et Maxime Ouimet, un paquet de vendeurs de rêves qui poussent leur look et leur culot à aller avec une telle fausse présentation que ça. Dehors la CAQ, alors que, je veux dire, ils font le contraire, tu comprends? Ils font un show pour attirer du monde qui pense puis qui voudrait ça, mais t'es sûr que en allant rien qu'à une manif, la CAQ, elle va pas être dehors. Là. Mais justement, c'est pas juste ça. Parce que dans la mesure où, pour la plupart des gens, influenceurs ou influencés, qui allaient à ce genre d'événement-là, on s'entend-tu que c'est le monde, c'est en plein le genre de monde qui vont se dire que la solution, c'est de pas voter. Right? Fait que, or, je sais pas si vous avez commencé à le catcher, mais ça, ne pas voter, ça ne pourrait pas plus directement revenir à faire précisément l'inverse de ce que ces gens-là prétendent. Fait que là, rendu, c'est pas juste de la fausse présentation. OK? Parce que, mais plutôt la définition même de la traîtrise. C'est quoi si c'est pas de la traîtrise, là? Ces gens-là se présentent comme des gens qui sont là pour vous, qui sont du peuple et pour le peuple. Puis, écoute, si vous voulez pas appeler ça de la traîtrise, on parle ça de l'arnaque, parce que, ou de l'opposition contrôlée, dans le sens que ça revient à dire, vous voulez un changement X, Y, Z, que ce soit en cas de dehors la CAQ ou de façon plus globale, ils vont dire, OK, alors venez-vous-en par ici, puis on va vous mener tranquillement pas vers tel ou tel filet, ou tel drain, ou tel ou tel abattoir. C'est la stratégie de chasse préhistorique de base. Tu fais peur aux troupeaux là, de vaches que tu veux envoyer, en fait, avec un feu, mettons, là, pour les envoyer dans un précipice parce que c'est sûr qu'ils vont mourir. Comme on a dit, c'est pas... C'est le bouton a peur du loup, mais c'est le berger qui l'a tué. Fait qu'ils vont dire hey, Trump, c'est le meilleur exemple aussi de l'opposition contrôlée. Ah, vous aimez pas les vrais communistes totalitaires ultimes de la gauche? Mais regardez, on a une solution de rechange qui est Trump, ou qui est Duhem, ou qui est Poilievre, qui est juste la version Pepsi Light plutôt que Pepsi traditionnelle. C'est vraiment, oui, c'est vraiment, c'est sûr que c'est une vraie solution. Eh bien oui, on est cave d'abord, tu sais. Ben oui, juste ça. Fait qu'on a ici donc des supposés résistants, des supposés influenceurs, des supposés leaders, des supposés moutons noirs qui s'ingénient pratiquement à faire gagner les pro-Legault. Pour ensuite prétendre que si Legault est rentré, c'est parce qu'il y a eu de la triche. Puis avant d'en venir à cette fameuse notion de triche électorale, là, de façon plus concrète, je vais faire un autre parallèle. Okay? Parce que vous êtes les premiers à non seulement faire gagner les gros et les vieux partis en général et la CAQ en particulier, mais aussi à vous plaindre de l'immigration massive. Et à présenter cela, non sans raison, bien sûr, d'ailleurs, comme une invasion, une colonisation et une démarche d'assimilation. Ce qui est donc, dans tous les cas, parfaitement vrai. Et pourtant, vous êtes les premiers à laisser tout
votre pouvoir à ces nouveaux arrivants aussi. Parce que quand vous n'allez pas voter, c'est pas juste les moutons blancs, c'est toutes les ethnies, c'est tout le vote ethnique qui, eux autres non plus. En tout cas, eux autres, ils s'en priveront pas, là, tu sais. Fait que les personnes âgées, les nouveaux arrivants, tous les comme les super là, les baby boomers là, issus de leur super révolution tranquille, tout ce monde-là, ça va voter pour vrai. Là. Ça décide pendant que vous mettez le doigt dans le nez puis quand c'est pas une autre place. Puis et ainsi que dans l'œil jusqu'au coude. Là. Je parlais de la triche électorale. Écoutez bien ça, parce que en parlant à une personne comme vous, qui pense comme vous, ça m'a rappelé un de vos super arguments, qui est numéro 1, qui est que la dernière élection de la CAQ, là, ça a été de la triche parce que le coup est rentré en 8 minutes. Ce qui a le mérite de... Hein, moi, c'est pas rien, c'est une affirmation intéressante, ça vaut la peine de l'examiner, ça mérite qu'on s'y penche de plus près. Hein, bon. Fait que... J'ai posé la question à l'IA tantôt. On va regarder ce qu'elle m'a dit. Okay? J'ai dit, pourrais-tu me dire qu'est-ce serait censé, toi, ma chère IA, être l'explication rationnelle, conventionnelle, rassurante, entre guillemets, mais surtout concrète et correcte sur le plan technique et logistique du phénomène par lequel on a pu constater lors de l'élection de 2022 ayant massivement apporté la CAQ au pouvoir, que, pour reprendre les thèmes de certains, après seulement 8 minutes, il donnait déjà la CAQ gagnante. Là, ça me dit, c'est ça, tu fais juste, c'est sûr, l'intelligence artificielle. Écoutez, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Moi, là, je perds déjà mon temps à vous parler. Là. Comme vous allez voir, je trouve que sa réponse, elle suffit. C'est très global, c'est très minimaliste, c'est très de base. Moi, j'ai pas besoin de plus que ça. Mais si vous êtes mieux que ça, vous pensez mieux que ça, vous pensez savoir mieux que ça, ben, c'est à vous de répondre à l'IA. Ça se fait répondre à l'IA, elle n'a pas toujours... Mais c'est sûr que quand tu as raison, c'est ça. Si tu essaies de dire, tu dis que la Terre est ronde, mais dans le fond, elle est plate. Ouais, mais prouve-le, crétin. Je veux dire, arrive avec des arguments, là, franchement. C'est pas à moi de le faire, c'est égal. En tout cas, je vais vous lire ça. L'explication techniquement correcte est la suivante. À 21h08, TVA puis Radio-Canada, quelques minutes plus tard, n'a pas annoncé un résultat officiel. Elle a fait une projection médiatique fondée sur des votes déjà comptés, des sondages, une analyse circonscription par circonscription et l'absence de scénarios possibles, plausibles, permettant aux adversaires de la CAQ d'obtenir une majorité. Le dépouillement légal, lui, se poursuivait normalement. Avant de continuer, salut Catherine, je vais préciser, je vais préciser un peu ma pensée. Peut-être que tout ça... qu'il y a des arguments valables à dire à ça. Oui, mais non. Mais encore faut-il les produire. En fait, ce qui serait intéressant, ça serait... Parce qu'il y en a des vrais pros, là, de... C'est rare, en fait, j'ai jamais vraiment vu, là, mais tu sais, au Québec, il y en a, je pense, qui ont développé un argumentaire en faveur, on va dire, de la thèse voulant qu'il y ait de la triche sur le plan électoral, puis des faits, tu sais. Mais c'est juste que je n'ai jamais rencontré. J'ai dit souvent, venez me voir, puis on va débattre, mais ils sont jamais venus sur la même manifestation. Mais je sais qu'il y en a. C'est intéressant, un débat entre ce genre de personnes-là, puis l'IA, tu sais, exemple. On continue. Ce qui s'est passé, le 3 octobre 2022, les bureaux de vote ont fermé à 20h. TVA a annoncé environ 20h08 que la CAQ formerait le prochain gouvernement majoritaire. Radio-Canada fait une annonce comparable 10 minutes après la fermeture. Ça ne signifie donc pas que quelqu'un connaissait déjà tous les bulletins. Il s'agissait d'un appel électoral comparable aux projections faites par les médias américains ou canadiens lorsqu'ils déclarent un candidat gagnant avant le dépouillement complet. Pourquoi les résultats étaient déjà disponibles? La clé logique est le vote par anticipation. Ça, là, je ne vous cacherai pas. S'il y a affaire qui me surlupine moi-même, et je pense qu'on devrait au moins tous s'entendre là-dessus, puis ça pourrait être une piste de changement, puis d'avancement, puis d'évolution majeure, fondamentale et réelle, ça serait de dire on abolit le vote par anticipation. Là, on enlèverait des possibilités de triche ou des possibilités de théorie de triche, tu sais, du niaisage de toutes les façons possibles. Mais je dis pas qu'il y a de la triche nécessairement avec le vote d'anticipation. Je ne veux pas aller en prison non plus. Mais, OK, je continue. Environ 1,5 million de personnes, autour de 24 non, 24,5 donc quasiment 25 des électeurs, 1 sur 4, avaient voté avant le 3 octobre. Pour ce scrutin, le dépouillement des votes par anticipation peut commencer dès 18h. Quel dépouillement? Parce qu'autrement dit,
c'est drôle, hein? C'est drôle, mais c'est pas drôle. Ils permettent aux gens de voter d'avance, mais ils ne dépouillent pas avant la journée du vote en tant que tel. Les conspirationnistes, puis je n'enlève pas la possibilité qu'ils puissent avoir raison, ils vont dire, ouais, mais peut-être qu'ils ont été modifiés entre-temps. T'sais? Ils vont dire, le DGEQ va dire, c'est impossible, on est des gentils, mais ça, c'est pas valable comme réponse. OK. Bon, je continue. Le dépouillement des votes de participation peut commencer dès 18h, mais les personnes qui participaient devaient garder les résultats confidentiels jusqu'à la fermeture des bureaux à 20h. À 20h, une quantité considérable de bulletins étaient déjà dépouillés ou en voie de l'être. Les résultats étaient ensuite transmis progressivement au directeur de scrutin puis aux médias au site d'Élections Québec. Les bulletins québécois étaient des bulletins papier comptés manuellement et non des votes traités par des machines électroniques. Il n'était donc pas nécessaire d'attendre que les bureaux ayant accueilli les électeurs le jour même aient terminé leur propre dépouillement pour obtenir un premier portrait substantiel. Tu sais, dans le fond, si on veut une sorte de méga sample, hein, de méga échantillonnage. C'est parce que quand tu fais un sondage, tu fais des projections. Ah, c'est faux! C'est des statistiques. T'as juste besoin. En tout cas, je ne commençais pas à faire un tour au cours de statistiques, mais tu as juste besoin d'un échantillon souvent très restreint, puis tu peux faire une projection, puis elle va être souvent valide. OK? Fait que bon, vous voyez le genre. Fait que. Les votes du jour du scrutin, eux, ne pouvaient commencer à être conquis à 20h. Pourquoi la projection était si rapide? 3 éléments sont combinés. 1. Une avance préélectorale exceptionnelle. Donc, tous les sondages importants donnaient la CAQ largement en tête. Fait que là, tu sais, comme je te dis, déjà, les sondages, ils nous donnaient C'est parce que c'est une situation particulière. Là, vous allez me dire, tout était truqué, les sondages aussi. OK, mais c'est parce que vous n'avez pas fait du porte-à-porte à l'époque. Mais moi, puis ma candidate, qui était aussi ma blonde à l'époque, Chantal Villeneuve de son nom complet, on y allait à la maison, puis on peut vous confirmer qu'il y en avait en maudit des caquistes, là. Puis d'autres, j'en parlais avec Jean-Jacques Leroux dans le temps, puis il disait, ouais, puis... Fait que, écoute, c'est beau avoir la tête dans le sable pour ne pas dire ailleurs, là. Pas dire que vous l'avez ailleurs, mais... Fait que, bon, mais, fait que tu sais, les sondages, plus en plus le vote par anticipation, donnaient tout un même portrait très clair, très cohérent. C'est plate à dire. Je sais que vous voulez même pas ça, entendre ça ou voir les yeux là-dessus, mais les Québécois, là, c'est ça le problème. Ils admiraient ça, là, le groupe, ces mesures covidiennes, là, puis covidiotes, là. Ah, ils n'avaient pas eu assez, pour vrai. C'est comme ça. Peut-être que vous le réaliserez, je sais pas. Fait que... donc, la situation n'était pas celle d'une course serrée entre deux parties. La CAQ se trouvait très loin devant. Fait que, quand il y a une situation comme ça, au niveau statistique, là, statistique 101, c'est pas genre c'est serré, non, c'est un éléphant contre une souris. C'est pas tellement long de le voir et de savoir. T'as pas besoin d'être un grand statisticien pour faire ce genre de projection ou de calcul ou d'affirmation-là. Là. C'est juste. Tu sais, je veux dire, moi j'avais eu mon cours de base, maintenant. Quand je suis à McGill, puis j'en avais refait un autre par la suite. Puis tu sais, tu as tous les outils quand tu fais ça pour faire ce genre de projection-là. Donc la CAQ se trouvait trop loin devant, tandis que le vote d'opposition était divisé entre le fameux phénomène de division du vote, entre le PLQ, Québec solidaire, PQ et PCQ. Tu sais, c'est pas nouveau, là. La vraie division des votes, elle là, quand tu as des assez gros partis, c'est pas des mini-partis, là, qui divisent la poire, là, puis la tarte genre, justement en 4 de même. C'est pour ça qu'exemple, la gauche, avant qui fusionne, tu sais, le parti d'Amir Kadir, puis de... puis ce qui était alors Québec solidaire, là, quand ils l'ont fusionné ensemble, là, Québec solidaire a commencé à... tu sais, je veux dire, vraiment... On n'entrera pas à la roue, là, c'est à la base. Là. Puis la droite l'avait compris aussi avec Stephen Harper, qui a allié l'alliance avec l'ancien Parti conservateur. Tant bien que mal, puis avec des résultats qui ont controversés, là, parce que c'est un mariage forcé et tout. Mais c'est là qu'ils ont commencé à gagner, tu sais. OK. Selon l'analyse rapportée par Nouveau, les premières données disponibles donnaient à la CAQ plus de 50 % alors qu'aucun parti ne dépassait 15 %. Ça fait que c'était mécaniquement, mathématiquement impossible, tu comprends? La CAQ pouvait ensuite descendre vers son résultat final d'environ 41 % sans que ça remette en cause sa victoire. Il faut aussi comprendre, à un moment donné, je sais, vous ne vous intéressez pas à ça, vous jugez, vous ne connaissez rien. Mais eux autres, là, les petits journalistes, les super médias subventionnés, ben
faut leur donner une affaire. Ils connaissent bien le système uninominal à un tour. Ils savent très bien, c'est comme on dit first by the post. Il suffit de 30% des fois pour te faire élire, 24. Fait que si toi, t'as 30, puis t'as même pratiquement 40, comme c'est typiquement le cas dans la plupart des circonscriptions, ou plusieurs, pour la CAQ, puis les autres, c'est dans le 10 puis c'est dans le 12%. T'es fait à l'os, t'es fait d'avance, mais justement, c'était prévisible, tout ça, c'était évident. André Lafrance avait tout prédit de toute façon. Juste pas parce qu'il devint, parce qu'il est incroyablement intelligent, il est juste logique. C'est quoi, là? André Lafrance était un corrompu, puis puis c'est ça, lui, il était dans le complot. Coucouland. Dans le cas de... OK. 2. Parce que, tu sais, le point 1, c'était pourquoi la projection était si rapide. Le point 2. Une projection par circonscription et non seulement par vote populaire. C'est ça qui arrive aussi avec notre fameux super système. Hein? C'est que c'est tout... On le rappelle, il faut constamment le rappeler, c'est par circonscription que ça mène, que ça fonctionne. Puis c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est niaiseux. Non pas que c'est qu'il faut pas des circonscriptions. Moi, tu comprends, comme je dis quand je fais mon porte-à-porte, un des effets que ça aurait un candidat libertarien, c'est que j'essaierais automatiquement pour n'importe quel candidat élu de fonctionner sur une base de démocratie directe, réelle, sur base. Comme qu'on peut justement le faire réellement à petite échelle. C'est ça que Clérou et sa gang n'ont jamais compris, on dirait. Ça a toujours été dans ce genre de contexte-là que ça a fonctionné historiquement, la démocratie directe. Fait que, exemple. Excusez. Je me présente à Saguenay, à Chicoutimi. Mais plutôt que d'arriver, moi, et dire moi, là, voici ce que je prépare, puis présente, puis prétends que je vais faire, puis qu'on devrait faire dans la circonscription, blablabla, gna gna gna. Puis quand tu des promesses. Tu dis au moins ce qu'ils veulent entendre, puis vas-tu le faire ou pas, là, on sait pas. Non, regarde, je veux dire, on va s'auto-gérer. Ça veut dire, on va se faire... On a des outils à cette heure technologique, là, il est en train de s'en faire un avant de les scraper, le Parti démocratique direct. Fait que tu te dis, OK, nos 90 000 citoyens, on vous informe, vous avez la plateforme, qu'est-ce que vous voulez? Ben, on va le faire. Fait que ça serait bon. Puis ça serait de l'autogestion, ça serait de la décentralisation, exactement du genre qu'on aurait besoin. Il ne vient pas me dire que je crois pas aux circonscriptions. C'est que... Dans un système uninominal à un tour, ça fait juste... C'est une patente à gosse, tu comprends? C'est juste une face. Ça fait juste augmenter, en fait, le niveau de crosse. Okay? C'est instrumentalisé, justement. Ils ne veulent pas changer le système à cause de ça. OK, donc, Radio-Canada avait préparé... les médias ne demandaient pas simplement, comme il dit, quel parti a plus de votes à 21h08. Ils estimaient plutôt le résultat dans chacune des 125 circonscriptions. Radio-Canada avait préparé une analyse détaillée de la carte électorale avant la soirée. Ces journalistes avaient classé les circonscriptions comme étant assurées, serrées ou incertaines. D'après le responsable cité par Nouveau, plus de 90 circonscriptions semblaient déjà très probablement acquises à la CAQ avant même que les résultats arrivent. Or, une majorité de l'Assemblée nationale exige 73 sièges sur 125. Si les premières données confirmaient les tendances attendues dans la plupart des circonscriptions, les adversaires ne disposaient tout simplement plus d'un chemin réaliste vers 63 sièges. Tu sais, c'est beau, c'est admirable, je trouve, comme travail de l'IA. Puis tant qu'à ça, de toutes les analyses politiques qui vont avoir prédit ce résultat-là dans cette soirée-là, ou de façon plus globale. Eux autres, tu veux, ils deviennent experts dans l'art de comprendre assez bien ce système pourri pour faire des prédictions. Tant mieux, à la bonne heure. C'est fou. Il faudrait tirer sur le messager, il faudrait diaboliser puis critiquer ces experts-là puis ces prédictions-là, puis le système lui-même. Franchement. Bon, 3. Les premiers résultats confirmaient exactement les attentes. Une projection devient beaucoup plus solide lorsque 3 choses concordent. Les sondages de la campagne, de 1. 2. L'analyse antérieure des circonscriptions. 3. Les premiers résultats effectivement reçus. Salut Karine. Les analystes ne regardaient donc pas uniquement le pourcentage provincial initial. Ils vérifiaient notamment si les circonscriptions où la CAQ était censée être forte l'étaient effectivement, si des bastions adverses résistaient et s'il apparaissait une anomalie susceptible de renverser le modèle. Déjà, dans le cas de 2022, les premières données ne contredisaient pas la carte prévue, elles la confirmaient, même mieux que jamais. Tu sais. OK. Projection n'est pas proclamation. C'est le moment le plus important. Exemple, comme il dit
je continue, je fais juste lire le texte d'IA. Avant 20 heures, ce qui se passe, c'est que les bulletins dépouillés comme heure confidentielle, après 20 heures, Élections Québec peut diffuser les résultats préliminaires reçus des circonscriptions. Quelques minutes après 20 heures, les médias peuvent projeter un gouvernement à partir des résultats partiels de leur modèle. Plus tard dans la soirée, tous les bureaux poursuivent le dépouillement et les résultats sont actualisés. Donc, tu comprenais, tout le monde dit « il a gagné ». C'est juste... Tu sais, Baron de Rome, monsieur, dans le temps, il disait si la tendance se maintient, non. C'est juste que quand c'est une grande, large majorité, épouvantable, et surtout épouvantablement absurde et stupide, comme celle qui va avoir mené la CAQ au pouvoir à la dernière élection, là, la tendance se maintient, puis les projections, c'est facile, rapidement, de faire une projection, mais qui n'est pas une confirmation. Mais c'est une projection d'autant plus réaliste qu'elle peut être faite rapidement. Puis c'est justement, n'oublions pas que c'est juste dans les jours suivants que le recensement exact des votes et la proclamation officialise réellement les résultats. Élections au Québec précisait même que les médias peuvent déclarer un candidat ou un gouvernement avant que tous les votes soient dépouillés. Mais ces annonces n'ont aucune influence sur le processus électoral et que, autrement dit, ça, je veux dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent se tromper aussi, mais ce n'est pas le résultat. T'sais. Toutes les zones doivent tout de même être dépouillées, tous les bulletins comptés. Les résultats du soir sont préliminaires, les résultats officiels viennent après le recensement et la proclamation. Ça me fait drôle d'être obligé d'expliquer la poutine de base d'Élections Québec, moi qui. ou de ses équivalents ailleurs dans le monde ou au Canada, tout ça. Moi qui est les premiers à les critiquer, mais tu comprends? C'est bien beau de critiquer, on peut critiquer intelligemment, on peut critiquer sur des affaires logiques puis qui font du sens, pas juste sur des affaires que à la base ça marche pas, là, tu sais. C'est comme dans le dossier de Mylène Hébert, vous vous souvenez, là? Bon. J'essaie de ne pas en reparler. Ce que le résultat final confirme et ce qu'il ne confirme pas. La projection s'est révélée exacte. La CAQ a finalement obtenu 90 sièges et à peu près 50% des votes valides. Le PLQ a obtenu 21 sièges. Québec solidaire 11 et le PLQ 3. Mais il faut éviter de traduire... Ah non, encore le bruit. Si je veux me rapprocher d'un abri pour la pluie, c'est là qu'il y a plus de bruit. la pluie ou le bruit. Il faut éviter de traduire le gouvernement massivement majoritaire par majorité des électeurs. La CAQ n'a pas obtenu plus de 50% du vote populaire, elle a obtenu environ 41%. Sa majorité parlementaire a été amplifiée par le mode de scrutin uninominal à un tour, qui est encore là le vrai gros problème, et par la division du vote entre plusieurs partis. La formulation exacte serait donc plutôt à 20h08. Les médias n'avaient pas compté tous les votes. Élections Québec n'avait pas encore officiellement proclamé la CAQ comme étant gagnante. Ils ont toutes des tendances. Il existe des tondeuses électriques de nos jours. Pourquoi? Côté du stade olympique puis surtout du jardin botanique, il faut qu'ils fassent un bruit complètement maximal, là. De révolution indigne de la révolution industrielle de la machine à vapeur pendant que le monde est là. Des fois qu'on se fait écœurer par la pluie, il faut qu'on se fasse écœurer par eux autres. Donc, à 20h08, les votes n'avaient ni été complètement comptés, puis ni il y avait pas plus qu'il y avait eu une vraie proclamation officielle, mais il y avait suffisamment d'informations au niveau du vote participation, les premiers résultats géographiquement révélateurs, sondage et analyse de circonscription, pour conclure que la CAQ gagnerait très probablement et qu'elle obtiendrait vraisemblablement la majorité. C'est une prévision rapide, non une connaissance préalable du vote, ni une intervention dans le dépouillement. La rapidité exceptionnelle venait surtout d'une combinaison de votes par anticipation très volumineux. Le dépouillement commençait avant 20 heures, une avance politique particulièrement grande. OK. Là, j'ai fini mon blablatage d'IA. Ce que je reviens plus dans ma petite analyse à moi, là. Je sais pas si vous avez trouvé que c'est mieux. Mais ce que je vous dirais, c'est que est-ce qu'il y en a eu de la triche? Est-ce que ça peut arriver qu'il s'en fasse? Je n'ai pour la part jamais nié une telle possibilité parce que ça serait même pas scientifique ni rationnel de le faire. Hein? Même si c'est que ça qu'Élections Québec essaye de nous forcer à faire puis à pas faire. N'osez même pas penser ça ou supposer ça. Puis surtout que c'est vrai qu'on ne connaît pas par cœur le processus ou qu'on en connaît tous les rouages. Ça, dans le fond, c'est science puis philo 101, là. C'est comme dans le cas de Mylène Hébert, justement. Est-ce qu'on peut prétendre ou savoir si elle a déjà eu telle agression dans le passé?
Non. Est-ce qu'on dit qu'elle ne les a pas eues? Non. On ne sait pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. On ne peut pas dire, par exemple, justement, je le sais, sur une base qui n'a aucun rapport. Le gros problème du Québec, c'est vrai que c'est un manque d'éducation. Un manque de... Durham avait raison. Un peuple sans histoire et sans culture. C'est plate, hein? Surtout en manque d'éducation à bien des niveaux. C'est ça qui est ça. Fait que... donc, ce qui est sûr, par exemple, c'est que ce que vous présentez comme des preuves, et qui plus est comme des preuves hors de tout doute, d'une prétendue triche, que ce soit d'ailleurs dans le cas de Mylène Hébert ou des dernières élections, ben, ça n'en est justement pas. Fait qu'en cette matière, en fait, vous êtes justement pas mieux la plupart des super conspis que la gang des fans de Mylène Hébert en tant que telle. Là. Que c'est comme, voilà, nous avons, c'est ça, hein, il y a eu un habeas corpus à la sortie, fait que c'est à cause du habeas corpus. C'est des mentalités c'est des raisonnements pré-rationnels. C'est comme un enfant qui n'a pas passé là, le stade, là, le Piaget, là, des opérations concrètes. Là. C'est, tu sais, j'ai eu un cadeau le matin, fait que c'est le Père Noël. Là, c'est, non. Mais je vais finir avec ma petite conclusion à moi. Okay? Ma partie conclusion. Moi, il y a deux choses que je sais. Je sais que vous aimez pas ça, que vous aimez ça, en fait, les Québécois, vous faire arnaquer, pour en revenir à ce que je disais au départ, là, de par le fait que vous laissez, systématiquement, vos oppresseurs, vos dominateurs, vous dominez, vous oppressez, puis en essayant de faire le contraire, vous faites juste vous mêler les pieds dans vos souliers, puis les faire triompher encore plus. C'est vraiment comme Mylène Hébert. C'est toujours, je ne voulais pas en parler, mais plus ça va, plus j'en parle, c'est toujours des tentatives maladroites, puériles, pathétiques, comme ça, qui vous ramènent encore plus à la case départ. T'sais. Mais en fond, ça monte, ça fait... C'est déjà qu'on le voit, vous aimez ça, vous allez faire arnaquer à la base. Disons-le nous, là, parce que ce pas des gros et vieux partis que vous continuez tout le temps de réalimenter, ou des gens d'influenceurs que vous avez... Personne ne vous forçait à encourager ce genre d'influenceurs-là, là, comme la Fondation des droits et libertés, comme, je sais pas moi, Alexis Cossette-Trudel, c'est toutes des oppositions contrôlées pures et simples. C'était évident dès le premier jour, ou presque, dès la première année. Fait que là, fait que donc, tu sais, je peux bien croire, manifestement, vous, c'est une jouissance là, de vous faire avoir. Ça doit vous faire une sorte de rush de dopamine. Là. Je ne sais pas, là. J'essaie de vous comprendre, j'ai bien de la misère de toute façon. Puis surtout, vous n'avez probablement jamais appris à faire autre chose, tu sais. Justement, hein, c'est comme du monde comme Mylène Hébert, qui font toujours les mêmes erreurs, puis ils font tous... C'est plus fort qu'eux autres, ils sont programmés comme ça. Mais, tu sais, le fait est qu'à un moment donné, il va falloir choisir entre ça, cette jouissance de se faire crosser, puis votre avenir collectif, là, puis votre liberté, tu sais. De deux, une autre affaire que je sais, c'est difficile. C'est sûr que oui, c'est difficile, au final, hein, de se dire, de s'avouer que tout ça, tout ce qui nous arrive est de notre faute à nous, ou plutôt de votre faute, que vous créez votre propre marasme, puis que vous y maintenez, en fait, que vous faites tout pour continuer à vous y caler, et ce même aussi rapidement possible. Vous êtes donc réellement toutes des Mylène Hébert, non seulement en potentiel, mais sur le fond et dans la réalité très concrète, là. Fait que c'est sûr que oui, inversement, c'est donc plus facile plutôt que de dire oui, c'est moi le problème, c'est moi, plutôt que de dire je suis la victime. Non, je suis la cause du problème. OK? Donc, c'est bien mieux, c'est bien plus facile de se créer une mythologie, hein, puis une mentalité factice selon laquelle, exemple, c'est, on va dire, c'est hyper simplifiant, hyper bébé lala, comme ce que le gouvernement essaie de nous mettre dans nos têtes. Là. Mais nous, on le met nous-mêmes dans nos têtes. Genre, ce qu'on va appeler en anglais le us and them, là, comme dans le tune de Pink Floyd. Là, donc, c'est nous, on est gentils, eux sont les méchants. C'est blanc et noir, c'est tout ou rien. Et c'est nous sommes les purs, ils sont les impurs. Il y a comme une ligne de démarcation stricte entre les deux. T'sais.
Puis, tu sais que c'est le même mécanisme que celui de la création d'un bouc émissaire. En fait, c'est un bouc émissaire. On en fait, les élites, ça, nos boucs émissaires. On dit, ah, le mal, c'est eux, pour garder, nous, notre peuple, notre race pure, de tout soupçon, de toute culpabilité. Mais non, c'est pas ça. C'est de la maladie mentale. C'est la dissonance cognitive. Si on veut pas le voir, fait qu'on s'invente un raisonnement qui nous dit que... qui nous présente la réalité comme étant comme on veut. Je vais y revenir. Fait que c'est bien plate aussi, encore plus fondamentalement, d'avoir à se dire qu'on a juste voté depuis toute l'histoire du Québec pour le mauvais monde, pour du mauvais monde, et surtout, au final, il a fait à la base pour la mauvaise formule, soit bien sûr celle du socialisme et de l'étatisme. Donc, en d'autres termes, c'est donc bien dur hein, de se dire et de s'avouer qu'on a juste, tout simplement, mal voté. Et ça, littéralement, à toutes les fois, coup sur coup, systématiquement, qui aurait d'ailleurs été dur de faire autrement. Du moment que vous faisiez juste continuer à encourager les mêmes vieux et gros partis, donc essentiellement la même structure étatique d'État-prévidence, etc. Et qu'on aurait donc justement continué à se tromper. On va d'ailleurs continuer à se tromper tant et aussi longtemps qu'on n'optera pas pour un changement radical et encore là pour le bon. Fait que si vous vouliez que ça ne change pas, si vous vouliez être toujours dans le même problème, mais qui par définition ne peut que s'empirer. On parle de l'étatisme, c'est le monstre de Frankenstein qui se nourrit puis qui s'alimente de lui-même puis qui est hors de contrôle, mais qui grandit toujours et plus, encore et toujours plus. Fait que plus tu donnes encore, plus il en prend. Ou tu continues d'ouvrir le problème ou tu l'arrêtes complètement. Fait que si tu fais juste, par définition, si tu l'alimentes là, en continuant, c'est sûr, tu pourras pas mieux faire pour te remettre dans le trou. Mais c'est ça que vous faites. Puis c'est un point, c'est tout. Puis quand vous n'avez pas voté, bien, ça revient à ça encore plus. Fait que, regarde, moi, je voyais, je commençais à être terni de moi. Hein, je vois un Sabine, je sais pas trop qui m'écœure. Moi aussi, j'étais écœuré. Je vous étais écœuré de moi, puis j'étais écœuré de vous. Après 4 ans, après même 6 ans, à vous parler de même, j'ai juste l'impression... ça me donne juste l'impression, encore plus clairement, concrètement, de faire, excusez, là, mais à une gang d'attardés, ou plus exactement, de malades mentaux, parce que comme je l'ai décrit, c'est de la maladie mentale. Que de fonctionner par persévérance dans la croyance, que par dissonance cognitive, par biais de raisonnement, c'est des attributs de base de la maladie mentale, puis c'en est. C'est des mécanismes fondamentalement déviants, puis qui n'ont pas aucune validité intrinsèque. Là, c'est des mécanismes de gens poqués, puis foqués, qui ont un complexe d'infériorité collectif, parce qu'ils non sans raison. On disait... Avec disant, on va peut-être être éventuellement quelque chose comme un grand peuple, genre si on se sépare. On l'a pas fait, justement. Donc, on a montré qu'on fait quelque chose comme un petit peuple à date, mais tout le confirme. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais... Puis ça, il y en a qui me dit, en plus, qu'on est en campagne électorale, Charles-Louis, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Tu vas gagner les sièges puis les votes. Ah! OK. Ce qui veut dire, quand vous me dites ça, que vous voudriez et vous exigez qu'on continue, comme les autres politiciens influenceurs le font, de vous flatter dans le sens du poil, de vous dire ce que vous voulez entendre, et surtout, en ce faisant, justement, de vous présenter et traiter ainsi comme les supposés grands et sages décideurs, là, en fonction de la démocratie qui serait supposément bonne, puis que le peuple serait supposément ce qu'il veut, puis qu'est-ce que ça y prend pour vrai, puis, ce qui est tout faux, évidemment. J'enverrai mon livre sur la démocratie. Donc vous voulez vous faire traiter comme un grand peuple sage qui l'a l'affaire, plutôt que comme les ultimes responsables de toutes les problématiques actuelles. Mais le problème, c'est que c'est un mensonge. Et même le mensonge le plus fondamental. Puis ça, là, à part moi, il n'y en a pas gros d'autres qui le disent. Ça commence à se dire un peu, mais les autres politiciens et influenceurs vont prendre bien soin de maintenir ce mensonge-là qui est en fait un tabou. Il ne faut surtout pas le briser. Ça, c'est... on s'entend tout là-dessus, on leur dira pas que c'est ça le problème. Mais non! Fait qu'encore là, vous plaignez
qu'on vous mente. Hein? Vous dites, ah, mais le menteur de policier. Mais vous exigez, en fait, qu'on continue à le faire dans les faits. Vous prétendez être tanné de la langue de bois, mais du moment où quelqu'un cesse réellement et complètement de l'employer et vous dit en fait de vraies affaires, vous le punissez pour avoir justement osé le faire. En disant, ben, de un, on va l'ignorer, de deux, on va surtout pas rentrer dans son parti, de trois, on va le chicaner sur Facebook. T'sais. Moi, là, alors que moi, depuis le début, je me suis donc employé, en fait, à m'adresser, en se faisant, en vous disant les vraies affaires, là, à votre intelligence. On me dit, ah, tu te penses intelligent? Ben, je sais pas que je me pense intelligent, je le suis. Mais, oh, mais tu te penses supérieur à cause de ça? Ce que je sais, c'est que c'est très généreux ce que je fais. Moi, je prends toute ma connaissance, ma intelligence, puis pour vous vulgariser, pour comprendre les vraies choses, puis après ça, vous les dire, même si ça m'en coûte de le faire. Puis pour, donc, réveiller, susciter votre propre intelligence. Vous l'avez tout aussi, ça, en potentiel. Puis, alors que ceux qui sont en haut de vous autres sont au moins aussi intelligents, sinon même plus que moi. Eux autres, ils utilisent leur intelligence pour vous opprimer, pour vous exploiter, pour vous niaiser, puis ils rient bien de vous autres. Ben, c'est eux autres que vous encouragez. Vous savez, hey, wow, hein? Fait que vous n'aurez pas trouvé une de votre côté, hein, envers quelqu'un comme moi qui essaye de s'adresser de vous parler de façon rationnelle et honnête, à me démontrer encore et toujours plus clairement que c'est justement inutile de vous traiter ainsi comme les êtres intelligents, ce qui ne pourrait pas plus clairement donner raison à nos pires et ultimes ennemis, hein, et donc à l'ensemble de ceux qui nous gouvernent, si on qu'on peut appeler ça comme ça, pour avoir justement, leur donner raison, pour avoir justement su comprendre cela dès le tout départ, dès le tout début. En fait, c'est comme si vous étiez employé à me montrer de façon si outrancièrement flagrante et frappante que possible à quel point vous pouvez être niais collectivement et que vous en êtes pratiquement fier et que vous complaisez là-dedans. Toi, Charles, on va montrer comment ça marche. Ouais, c'est qui mène? Ouais. C'est sûr que c'est tellement vous qui mène là-dedans. Ben oui. Tu sais, des fois, vous avez remarqué, je parle de mon père parce que c'est quelqu'un qui m'a pas mal inspiré à bien des niveaux, mais vous n'avez peut-être pas nécessairement su, ou je ne l'ai pas nécessairement dit, qu'il y avait eu une implication politique importante, lui, dans la mesure où il avait passé à 2000 fois près de se faire élire comme candidat libéral au temps de Robert Bourassa, là, dans la circonscription de Chicoutimi, alors que c'était un bastion péquiste, qui était d'ailleurs été remporté par Jean-François Bédard, qui était bras-le-bras Véronique Lévesque. Lui, peut-être, je trouvais qu'il faisait un peu son capricieux, c'était quand même un exploit en soi, mais il s'est dit, c'est ça, vous voulez pas de moi? Ben, c'est beau, vous voulez que je me donne, je me mets à votre service, puis vous me rejetez, ben moi, c'est beau, je vais juste faire de l'argent, bon, comme avocat. Mais remarque, le fait de façon probablement plus noble, tout autrement plus noble, puis juste que bien d'autres avocats, là. Mais, tu sais, moi, je veux dire, j'en mange bien plus de chenoute que lui pour aller bien plus profond dans les réformes que je vous propose, puis tout. Puis, le pire, c'est ma conclusion est bien moins stricte, radicale que la sienne, dans le sens que moi, mon parti, là, je vais même pas le flusher. Je vais le garder ouvert pareil. Au cas où que, éventuellement, vous finiriez par vous tanner pour de vrai de toute la merde que vous pouvez subir. Hein. Puis, en plus que, tu sais,